Lors d'une réunion de famille, j'ai révélé le secret de ma femme infidèle. Je pensais avoir la famille parfaite, jusqu'à ce qu'un dîner détruise tout. Ma femme a refusé du vin. Ma fille a lâché une bombe à propos de l'oncle Preston. Et j'ai découvert une trahison si tordue qu'elle impliquait ma propre entreprise, mon beau-frère, et des secrets vieux de plusieurs décennies. Ce qui s'est passé ensuite m'a transformé, d'un mari confiant, je suis devenu un homme qui a appris que parfois, la vengeance la plus cruelle est simplement de dire la vérité. Je m'appelle Chase Stone. J'ai 43 ans. Et jusqu'à il y a 3 mois, je pensais avoir tout compris. 20 ans de mariage avec Camilla, une fille magnifique nommée Amelia, qui venait d'avoir 16 ans, et une entreprise que mon père avait fondée et que j'avais transformée en une affaire de plusieurs millions de dollars. Le groupe automobile Stone n'était pas seulement notre gagne-pain. C'était notre héritage, notre réputation, tout ce pourquoi nous avions travaillé sur 2 générations. Le premier signal d'alarme aurait dû être lorsque Camilla est revenue du mariage de sa sœur à Miami, agissant différemment. Elle avait toujours été affectueuse, me saluant toujours d'un baiser quand je rentrais du garage. Mais soudain, elle était distante, absorbée, toujours sur son téléphone. Quand j'essayais de la toucher, elle se dérobait sous prétexte d'être fatiguée ou stressée par les dossiers d'inscription d'Amelia à l'université. Puis il y a eu ce mystérieux rendez-vous chez le médecin qu'elle a mentionné en passant, quelque chose à propos d'examens de routine, des trucs de santé féminine dont elle ne voulait pas discuter. Je n'ai pas insisté, car bon sang, je pensais qu'elle méritait son intimité. Quel genre de mari interroge sa femme sur chaque rendez-vous médical? Un mari intelligent, apparemment. Le deuxième signal fut la proximité qu'elle avait développée avec sa sœur Brenda et son mari Preston. Preston avait toujours été un type bien, discret, travaillant dans la gestion de chantiers de construction, et il semblait vouer un culte à Brenda. Il était entré dans notre famille il y a 5 ans, et j'en étais venu à le considérer comme un frère. Nous avions même parlé de le faire entrer dans l'entreprise de concession automobile, peut-être d'ouvrir un 5e site ensemble. Mais dernièrement, les réunions de famille semblaient différentes. Camilla s'illuminait dès que Preston entrait dans la pièce. Elle trouvait des excuses pour s'asseoir près de lui, riait un peu trop fort à ses blagues, lui touchait le bras quand elle lui parlait. Une fois, quand je l'ai mentionné, elle a levé les yeux au ciel et m'a accusé d'être jaloux et paranoïaque. Elle a dit que je travaillais trop et que je voyais des choses qui n'existaient pas. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que j'étais paranoïaque. Le secteur automobile est un milieu impitoyable. Et quand on réussit, tout le monde veut une part du gâteau. Je faisais face à une tentative de rachat hostile de la part d'une chaîne nationale, luttant pour que notre entreprise familiale reste indépendante. Le stress me gagnait, me faisant tout remettre en question, et tout le monde. Mais ensuite est arrivée la nuit qui a tout changé. Camilla a annoncé que nous organisions un grand dîner de famille chez Romanoes, notre endroit habituel pour les célébrations. Rien de spécial, a-t-elle dit. Juste l'envie de réunir tout le monde. Mes parents, ses parents, Brenda et Preston, même mon frère Jake, qui ne venait que rarement aux événements familiaux. Pendant tout le trajet jusqu'au restaurant, quelque chose clochait. Camilla était nerveuse, tripotant son alliance, vérifiant son reflet dans le rétroviseur toutes les quelques minutes. Quand je lui ai demandé si tout allait bien, elle m'a répondu sèchement qu'elle allait bien et de me concentrer sur la route. Chez Romanoes, elle a insisté pour s'asseoir en face de Preston au lieu d'un accent grave côté de moi comme d'habitude. Elle a dit qu'elle voulait discuter avec Brenda des détails de l'organisation d'un mariage, apparemment elles aidaient à planifier le mariage d'un cousin. Mais j'ai remarqué comment ses yeux dérivaient constamment vers Preston, comment elle se mordait la lèvre chaque fois qu'il parlait. Les signaux d'alarme étaient tous là, écrits en lettres de feu pour quiconque voulait bien les voir. Mais parfois, quand on aime quelqu'un, quand on a construit une vie avec cette personne, on choisit d'ignorer ce qui est juste sous notre nez. On se dit qu'on imagine des choses. Que l'amour triomphe de tout. Que la femme qui a juré d'être fidèle il y a 20 ans ne trahirait jamais cette promesse. J'étais sur le point d'apprendre à quel point un homme peut se tromper. L'atmosphère chez Romanoes était électrique ce soir-là, comme l'air avant un orage. Tout le monde était là, mes parents, les parents de Camilla, Brenda, Preston, et même mon frère Jake qui était venu de Chicago. La table était dressée pour une célébration, mais quelque chose n'allait pas dès le moment où nous nous sommes assis. Camilla n'arrêtait pas de jouer avec sa serviette, touchant à peine sa nourriture. Quand le serveur est passé pour proposer du vin, elle a rapidement posé sa main sur son verre. « Pas de vin ce soir, chérie ?» ai-je demandé, en essayant de garder une voix décontractée.
Camilla s'est forcée à sourire. Juste pas d'humeur. C'est là que j'ai compris. Ma femme ne refusait jamais de vin lors des dîners de famille. Jamais. Elle commandait toujours le vin rouge de la maison. Portait toujours un toast à la famille. Mais ce soir était différent. Et soudain, tous ces rendez-vous chez le médecin prenaient sens. J'ai senti ma poitrine se serrer alors que les pièces du puzzle s'assemblaient. La distance, le secret, les visites médicales mystérieuses. Mon esprit a parcouru les possibilités jusqu'à atterrir sur l'explication la plus évidente. Ou peut-être, ai-je dit assez fort pour que toute la table entende, c'est parce que tu prends des antibiotiques pour la gonorrhée que tu as attrapé pendant ta croisière. Le silence s'est abattu sur la table. Les fourchettes se sont immobilisées. Les conversations se sont tues en pleine phrase. Ma mère a eu un hoquet de surprise, manquant de faire tomber son verre d'eau. Le visage de Camilla est devenu blême. Chase, de quoi tu parles? Ne joue pas à l'innocente avec moi, ai-je dit, ma voix stable malgré la rage qui montait en moi. La maladie mystérieuse, l'évitement de l'intimité. Tous ces rendez-vous chez le médecin dont tu ne voulais pas discuter. Preston s'est agité mal à l'aise sur sa chaise, ses yeux allant de moi à Camilla. Brenda avait l'air confuse, regardant tour à tour sa sœur et son mari. Tu as perdu la tête, a chuchoté Camilla, mais sa voix tremblait. Mon père s'est éclairci la gorge. Fils, ce n'est peut-être pas l'endroit. Non, papa, les jeux interrompus, gardant mes yeux fixés sur ma femme. C'est exactement l'endroit. Parlons d'honnêteté et de valeurs familiales. Le serveur s'est approché de notre table, probablement attiré par l'attention, mais il a rapidement battu en retraite en voyant la scène. Chase, arrête ça tout de suite, a sifflé Camilla entre ses dents. Tu mets notre famille dans l'embarras. C'est moi qui mets notre famille dans l'embarras, ai-je ri amèrement. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, venant de quelqu'un qui... Papa, a interrompu Amelia, sa voix d'adolescente de 16 ans tranchant la tension. Tu parles de l'oncle Preston? Le monde s'est arrêté de tourner. Toutes les têtes à table se sont tournées vers ma fille, assise là avec de grands yeux innocents, complètement inconsciente de la bombe nucléaire qu'elle venait de faire exploser. Preston est devenu pâle comme la mort. Brenda fixait son mari avec une horreur grandissante. Mes parents avaient l'air abasourdis, essayant de comprendre ce qu'ils venaient d'entendre. « Qu'est-ce que tu as dit, ma chérie ?» ai-je réussi à demander, ma voix à peine plus qu'un murmure. Amelia a regardé autour de la table, réalisant soudain que quelque chose n'allait pas, je pensais juste. Maman a dit de ne pas te parler de la visite de l'oncle Preston quand tu étais au garage parce que ça t'énerverait à cause du travail. Le silence qui a suivi était assourdissant. 20 ans de mariage, 20 ans de confiance, 20 ans à construire une vie ensemble. Tout cela, brisé en une seule phrase innocente de notre fille. Le silence après les mots d'Amelia s'est étiré comme un fil tendu prêt à rompre. Preston donnait l'impression de vouloir se cacher sous la table et disparaître. Brenda fixait son mari avec une horreur grandissante, les pièces d'un puzzle qu'elle n'avait jamais voulu assembler s'emboîtant dans son esprit. Amelia, a dit sèchement Camilla, tu te trompes, ma chérie. Mais ma fille a secoué la tête. Non, maman. Je me souviens, parce que j'étais malade et absente de l'école ce mardi-là quand oncle Preston est venu. Tu as dit que c'était pour planifier la fête d'anniversaire de grand-mère, mais vous êtes resté parler dans ta chambre pendant très longtemps. La couleur a complètement quitté le visage de Camilla. Preston a finalement retrouvé sa voix, balbutiant, « Écoute, Chase, ce n'est pas ce que... » « Tais-toi, ai-je dit calmement. Mais les mots portaient assez de menaces pour le faire taire immédiatement. N'ose même pas essayer d'expliquer ça. Mon père a tendu la main par-dessus la table. Fils, réglons ça dehors. Non, papa. Tout le monde doit entendre ça. Je me suis levé lentement, ma chaise raclant le sol. 20 ans, Camilla. 20 ans que je te faisais confiance. Que je construisais une vie avec toi. Et pendant ce temps, tu faisais quoi? Tu couchais avec mon beau-frère dans mon dos. Brenda s'est soudainement jetée sur sa sœur par-dessus la table. Espèce d'ordure. Comment as-tu pu me faire ça? Preston a attrapé le bras de sa femme. Brenda, s'il te plaît. Elle s'est retournée contre lui comme une furie. Ne me touche pas. Ne me touche plus jamais. Le restaurant était devenu complètement silencieux. Les autres clients nous regardaient ouvertement,
assistant à l'implosion de notre famille en temps réel. Le gérant s'est approché avec hésitation, se demandant probablement s'il devait appeler la sécurité. Depuis combien de temps, ai-je exigé, ma voix tranchant le chaos. Les yeux de Camilla se sont remplis de larmes. Réel ou calculé, je ne pouvais plus le dire. Chase, s'il te plaît, pas ici. Pas devant Amelia. Réponds à la question. Depuis combien de temps? Preston a finalement parlé, sa voix à peine audible. 2 ans. 2 ans. 2 ans de mensonges, de réunions de famille où ils s'étaient assis en face de Brenda et moi, jouant leur rôle à la perfection tout en nous trahissant tous les deux. 2 ans où j'avais défendu Camilla quand mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine, remplaçant la rage brûlante par une précision chirurgicale. Il ne s'agissait plus seulement d'adultère. Il s'agissait de la destruction systématique de 2 familles, de la corruption de tout ce que j'avais bâti et en quoi je croyais. Sortez, ai-je dit calmement. Camilla a cligné des yeux. Quoi? Sortez de mon restaurant. Sortez de ma vue et sortez de ma maison. Tous les deux. Le trajet de retour a été les 20 minutes les plus longues de ma vie. Amelia était assise sur le siège passager, des larmes coulant sur son visage, s'excusant encore et encore d'avoir causé des problèmes. Je n'arrêtais pas de la rassurer, lui disant que rien de tout cela n'était de sa faute, que parfois les adultes font des choix terribles et que les enfants ne devraient pas avoir à garder leurs secrets. Derrière nous, Camilla suivait dans sa BMW, probablement en train de planifier son prochain coup, de trouver un moyen de tourner ce désastre à son avantage. Mais j'avais déjà 3 longueurs d'avance. Mon esprit analysait les implications avec la même pensée stratégique qui avait fait du groupe automobile Stone une puissance régionale. 2 ans, cela signifiait que ce n'était pas un simple moment d'égarement. C'était une trahison calculée et délibérée. Chaque barbecue en famille, chaque dîner de fête, chaque fois que j'avais invité Preston pour discuter affaires, il s'était joué de moi. À la maison, j'ai envoyé Amelia dans sa chambre et lui ai dit de faire un sac. Tu vas rester chez papy et mamie ce soir, lui ai-je expliqué. Papa a des choses à régler avec maman. Ma fille de 16 ans n'était pas stupide. Elle savait que le mariage de ses parents venait d'exploser, et elle essayait de comprendre comment son commentaire innocent avait déclenché un tremblement de terre. Est-ce que maman et toi allez divorcer, a-t-elle demandé doucement. La question m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Je ne sais pas encore, ma chérie. Mais quoi qu'il arrive, ça ne changera rien à l'amour que j'ai pour toi. Après avoir déposé Amelia chez mes parents, je suis rentré à la maison pour trouver Camilla faisant les 100 pas dans le salon comme un animal en cage. Elle avait troqué sa robe de soirée pour un jean et un pull, son costume de « maman ordinaire ». Il faut qu'on parle, a-t-elle dit avant que je puisse ouvrir la bouche. Non, ai-je répondu simplement. C'est toi qui dois écouter. Les yeux de Camilla ont lancé des éclairs. Tu n'as pas à me dicter. C'est moi qui dicte tout, maintenant. C'est ma maison. Achetée avec l'argent de mon entreprise, à mon nom. Tu veux rester ici? Tu suis mes règles. Elle a reculé comme si je l'avais giflée. La femme qui m'avait manipulé pendant 2 ans faisait soudain face à une version de son mari qu'elle n'avait jamais rencontrée. Première règle, ai-je continué, m'installant dans mon fauteuil avec un calme délibéré. Plus de mensonges. Je veux des noms, des dates, des lieux. Je veux savoir partout où tu es allé avec lui. Chaque fois que tu as trahi notre mariage. Chase, tu es déraisonnable. Déraisonnable? J'ai ri froidement. Je n'ai même pas encore commencé à être déraisonnable. Le lendemain matin, à 6 heures, j'étais déjà à mon bureau, mais je n'examinais pas les rapports de vente ni l'inventaire des concessionnaires. Au lieu de cela, j'étudiais les relevés bancaires, les factures de cartes de crédit et les registres téléphoniques que mon avocat avait obtenus en urgence pendant la nuit. Quand on possède 4 concessions automobiles prospères, on apprend que l'information, c'est le pouvoir. Et j'avais l'intention de tout savoir. Ce que j'ai découvert m'a retourné l'estomac. L'affaire n'était pas seulement une trahison émotionnelle. C'était un vol financier. Camilla avait utilisé nos comptes joints pour financer des séjours à l'hôtel, des dîners coûteux et des escapades de week-end avec Preston. Elle lui avait même acheté une montre Rolex pour son anniversaire en utilisant l'argent de notre compte professionnel, prétendant que c'était un cadeau de famille pour son aide en marketing. Mais la véritable bombe est arrivée lorsque j'ai appelé mon ancien colocataire d'université, qui travaillait maintenant comme détective privé.
En 2 heures, il a confirmé quelque chose qui a tout aggravé. Ce n'était pas la première infidélité de Camilla. 3 ans après notre mariage, elle avait eu une relation de 6 mois avec son entraîneur personnel. 5 ans plus tard, c'était son patron à l'agence de marketing où elle travaillait. Comment ai-je pu passer à côté de ça, me suis-je demandé, fixant des photographies et des reçus d'hôtel qui peignaient le tableau d'une tromperie systématique s'étalant sur près de 2 décennies. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Brenda. On peut se voir? J'ai trouvé quelque chose dans les affaires de Preston que tu dois voir. 1 heure plus tard, nous étions assis dans un café du centre-ville. Nous ressemblions tous les deux à des survivants d'une catastrophe naturelle. Les yeux de Brenda étaient rouges d'avoir pleuré, mais il y avait de l'acier dans sa voix quand elle a parlé. J'ai fouillé son ordinateur, a-t-elle dit en faisant glisser une clé USB sur la table. Il y a des emails, Chess. Des centaines, qui remontent à 3 ans. J'ai branché la clé sur mon ordinateur portable et j'ai senti le sang se retirer de mon visage. Les emails n'étaient pas seulement une correspondance amoureuse. C'étaient des plans détaillés. Des plans pour siphonner lentement l'argent de nos 2 familles. Des plans pour que Camilla me pousse à faire de Preston un partenaire dans l'entreprise de concession. Des plans pour finalement s'enfuir ensemble avec tout ce qu'ils pourraient liquider. Ils jouaient sur le long terme, ai-je dit doucement. Brenda a hoché la tête, la mâchoire serrée. Mais voilà ce qui me met vraiment en colère. Regarde cet email du mois dernier. J'ai fait défiler jusqu'au message qu'elle m'indiquait et j'ai senti mes mains se serrer en poing. Camilla avait écrit à Preston à quel point j'étais devenu ennuyeux et prévisible, comment elle méritait mieux que d'être piégée dans la médiocrité de la banlieue avec un homme qui ne se souciait que de la vente de voitures. La femme que j'avais aimée pendant 20 ans, la mère de mon enfant, avait systématiquement démantelé notre vie tout en se moquant de tout ce que j'avais bâti pour subvenir aux besoins de notre famille. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» a demandé Brenda. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai regardé ma belle-sœur, devenue mon alliée dans cette quête de justice. Je veux les détruire tous les deux. Légalement, financièrement et socialement. Ils veulent jouer avec nos vies? Montrons-leur ce que sont de vraies conséquences. À midi, j'avais 3 avocats, un expert comptable judiciaire et une agence de relations publiques travaillant pour moi. L'avantage de posséder des entreprises prospères est que l'on développe des relations avec les meilleurs professionnels dans chaque domaine. Quand on doit mener une guerre, on appelle la cavalerie. Mon avocate en divorce était impitoyable et brillante. Elle avait déjà déposé des documents qui gèleraient tous les comptes joints, empêcheraient Camilla d'accéder à son coffre-fort et établiraient des arrangements de garde temporaires qui me favorisaient largement. Mais le vrai coup de génie fut sa recommandation de retirer immédiatement Camilla de tous les comptes professionnels et polices d'assurance. Elle ne le sait pas encore, a expliqué l'avocate, mais depuis ce matin, elle n'a plus accès aux cartes de crédit, plus d'assurance maladie et aucune revendication légale sur les actifs de l'entreprise. Le contrat de mariage que vous avez signé il y a 20 ans est en béton. L'expert comptable avait trouvé quelque chose d'encore plus accablant. Utiliser les fonds de l'entreprise pour des affaires personnelles n'était pas seulement de l'adultère, c'était du détournement de fonds. Chaque chambre d'hôtel, chaque dîner coûteux, chaque cadeau acheté avec l'argent de la société pouvait être poursuivi comme un vol. Mais je ne me contentais pas de jouer la défense. Je passais à l'offensive d'une manière qui les frapperait tous les deux là où ça fait le plus mal. Preston travaillait comme chef de projet pour une grande entreprise de construction. Un simple appel téléphonique à leur PDG pour expliquer qu'un employé détournait des fonds par le biais de fausses notes de frais mettrait fin à sa carrière instantanément. Le secteur de la construction était un petit monde très soudé. Une fois que la rumeur se répandrait qu'on ne pouvait pas lui faire confiance, il ne travaillerait plus jamais. Pour Camilla, la destruction sociale serait plus élégante. Elle se targuait d'être un pilier de la communauté, siégeant à des conseils d'administration d'œuvres caritatives et organisant des événements de collecte de fonds. Mon agence de relations publiques rédigeait déjà une déclaration soigneusement formulée sur les trahisons personnelles et les irrégularités financières qui garantiraient qu'elle ne serait plus jamais la bienvenue dans ces cercles. Mon téléphone a sonné. Le nom de Camilla est apparu sur l'écran. Chase Stone à l'appareil, ai-je répondu froidement. Chase, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Sa voix était désespérée maintenant. Probablement parce qu'elle avait découvert que ses cartes de crédit ne fonctionnaient plus. Non, nous n'avons pas besoin de parler. Parla mon avocate. Elle s'appelle Jennifer Walsh, du cabinet Walsh & Associates. Elle t'expliquera ta nouvelle réalité. Tu ne peux pas me couper les vivres comme ça.
J'ai des droits. Tu avais des droits quand tu étais ma femme fidèle. Maintenant, tu n'es que quelqu'un qui a volé mon entreprise et trahi ma confiance. Tu auras de la chance si je ne te fais pas arrêter. J'ai raccroché et je suis retourné à mon ordinateur. Il y avait encore du travail à faire. La dernière pièce de ma stratégie concernait Amelia. Ma fille devait comprendre ce qui s'était réellement passé, pas la version édulcorée que Camilla essaierait de lui servir. Elle avait 16 ans, assez grande pour supporter la vérité sur les choix de sa mère. Ce soir-là, je me suis assis avec Amelia chez mes parents et je lui ai montré les preuves. Pas les détails explicites, mais suffisamment de registres financiers et de chronologie pour qu'il soit clair que ce n'était pas une erreur passagère. C'était des années de trahison calculée. Je suis désolé que tu aies dû apprendre ça, lui ai-je dit. Mais tu mérites de savoir pourquoi notre famille s'effondre. Et tu mérites de savoir que ce n'est pas de ta faute. Ma fille a regardé les papiers, puis m'a regardé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, papa? Maintenant, nous allons reconstruire. Sans les gens qui ne méritent pas de faire partie de nos vies. 3 jours après le démantèlement systématique des vies de Camilla et Preston, j'ai reçu un appel qui a tout changé. La voix de mon détective privé était sombre lorsqu'il m'a annoncé une nouvelle qui m'a glacé le sang. Chase, tu dois t'asseoir pour ça. J'ai creusé plus profondément dans le passé de Preston, et il y a quelque chose que tu dois savoir sur ta fille. Mon cœur s'est arrêté. Quoi, à propos d'Amelia? La chronologie ne colle pas. J'ai obtenu légalement les dossiers médicaux par les voies appropriées. Amelia est née en mars 2008, ce qui signifie qu'elle a été conçue en juin 2007. Selon tes relevés de carte de crédit, c'est à ce moment-là que Camilla a fait ce voyage en solo pour rendre visite à son amie d'université à Denver. La pièce s'est mise à tourner. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je dis que Preston a vécu à Denver de 2006 à 2008. Il travaillait dans la construction là-bas avant de revenir ici et de rencontrer Brenda. Le timing est trop parfait pour être une coïncidence. J'ai raccroché et j'ai fixé le mur, essayant de digérer ce que je venais d'apprendre. La fille que j'avais élevée pendant 16 ans, la fille à qui j'avais appris à conduire, que j'aidais pour ses devoirs, que j'accompagnais à l'école tous les matins. Elle pourrait ne pas être ma fille biologiquement. Mais alors même que cette pensée me frappait comme un coup physique, une autre voix dans ma tête a protesté. La biologie ne fait pas le père. L'amour, si. Le dévouement, si. 16 ans de fièvre nocturne, de matchs de foot et d'histoire avant de dormir. C'est ça, être un père. Pourtant, je devais connaître la vérité. Pour des raisons légales, ne serait-ce que ça. Si Preston était le père biologique d'Amelia, cela compliquait tout en matière de garde, d'héritage et de pension alimentaire. Le test ADN était simple. Un prélèvement buccal sur Amelia lors de ce qu'elle pensait être une visite de routine chez le médecin. Un autre échantillon de Preston, obtenu grâce à une tasse de café que mon détective a récupéré sur son lieu de travail. L'attente fut une torture. Pendant ce temps, Camilla essayait constamment de me joindre. Des messages vocaux désespérés sur le besoin de tout expliquer et d'arranger les choses pour le bien d'Amelia. Elle s'était même présentée à la concession, provoquant une scène qui a nécessité l'intervention de la sécurité pour la faire sortir. Quand les résultats de l'ADN sont arrivés, j'ai ouvert l'enveloppe avec des mains qui tremblaient légèrement. Les mots dansaient devant mes yeux. Probabilité de paternité, 99,9%. Un soulagement si intense m'a envahi que j'ai éclaté de rire. Amelia était ma fille. Quoi que Camilla ait fait d'autre, quels que soient les mensonges qu'elle ait racontés, ma fille était ma fille. Mais ce soulagement s'est rapidement transformé en quelque chose de plus dur et de plus froid. Camilla m'avait laissé croire pendant 16 ans qu'il y avait même une possibilité de doute. Elle avait gardé le secret de ce voyage à Denver, sachant qu'il coïncidait avec la chronologie de son infidélité, et n'avait jamais dit un mot. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon avocate. Jennifer, j'ai besoin que vous ajoutiez quelque chose à la demande de divorce. Infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Et je veux que les preuves ADN soient incluses dans notre dossier de garde. L'option nucléaire était maintenant sur la table. Camilla avait fait escalader la situation bien au-delà du simple adultère, la transformant en une sorte de guerre psychologique. Il était temps de riposter. Ce soir-là, j'ai eu la conversation la plus difficile de ma vie avec Amelia. Elle avait le droit de savoir ce que sa mère avait fait. Et plus important encore, elle avait le droit d'entendre de ma bouche que rien de tout cela ne changeait ce que je ressentais pour elle.
Peu importe ce que ta mère a fait, peu importe ce qu'elle dit ou ce que n'importe qui d'autre dit, tu es ma fille. Point final. Amelia m'a serré si fort dans ses bras que j'avais à peine à respirer. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma puce. Plus que tu ne l'imagineras jamais. Le lendemain matin a apporté la nouvelle que Preston avait été arrêté. Les faux documents de prêt, combinés aux preuves de détournement de fonds de son entreprise de construction, avaient abouti à des accusations de crimes qui pourraient le mettre en prison pour 5 à 10 ans. Camilla, quant à elle, avait engagé son propre avocat, un requin nommé Davison, spécialisé dans les divorces conflictuels. Son premier geste fut de demander une audience d'urgence pour abus financiers et aliénation parentale d'Amelia de ma part. La bataille judiciaire fut rapide et décisive. Mon avocate a présenté les preuves du vol systématique de Camilla sur les comptes de l'entreprise, de son utilisation frauduleuse des cartes de crédit et de sa conspiration avec Preston pour commettre une fraude au prêt. L'expression du juge est devenue de plus en plus sévère à mesure que les preuves s'accumulaient. Madame Stone, a finalement dit le juge, compte tenu des preuves de malversation financière et du schéma clair de tromperie, j'ordonne un droit de visite supervisé uniquement, jusqu'à ce que ces affaires pénales soient résolues. Le visage de Camilla est devenu blanc. Un droit de visite supervisé signifiait qu'elle ne pourrait voir Amelia qu'en présence d'un surveillant désigné par le tribunal, et seulement quelques heures par semaine. À l'extérieur du palais de justice, elle m'a confronté une dernière fois. « Tu as détruit toute ma vie », a-t-elle dit, des larmes coulant sur son visage. « Non », ai-je répondu calmement. « Tu as détruit ta vie quand tu as choisi de trahir ta famille. J'ai juste refusé de sombrer avec toi. Et Amelia ? Elle a besoin de sa mère. J'ai regardé cette femme que j'avais autrefois aimée, cette personne qui avait partagé mon lit et mes rêves pendant 2 décennies, et je n'ai ressenti que de la pitié. Amelia a besoin d'une mère en qui elle peut avoir confiance. Tu n'es plus cette personne. » Le divorce a été finalisé 6 semaines plus tard. Camilla a reçu exactement ce que le contrat de mariage stipulait, 10% des biens matrimoniaux, aucune revendication sur les biens de l'entreprise, et un droit de visite limité, conditionné à la participation à une thérapie et au remboursement des fonds détournés. Preston a été condamné à 7 ans de prison fédérale. Brenda a gardé leur maison et a demandé l'annulation du mariage, invoquant la fraude comme motif pour le rendre nul et non avenu. 3 mois après ce dîner cauchemardesque chez Romano S., je me tenais dans mon bureau, regardant le parc automobile, pensant aux secondes chances et au nouveau départ. Amelia s'épanouissait en thérapie, se préparait à postuler dans les universités et avait commencé à sortir avec un garçon sympa de sa classe de calcul avancé. Le téléphone a sonné. C'était mon avocate, avec des nouvelles d'une opportunité d'affaires. Une chance d'étendre le groupe automobile Stone sur le marché du luxe avec une nouvelle concession Mercedes. « Qu'en pensez-vous » a-t-elle demandé. J'ai souri, ressentant quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois, un optimisme sincère quant à l'avenir. Je pense qu'il est temps de construire quelque chose de nouveau. Certaines personnes apprennent de leurs erreurs. D'autres deviennent plus fortes grâce à elles. La trahison qui était censée me détruire m'avait au contraire libéré d'un mariage bâti sur des mensonges et m'avait ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginées. Camilla avait voulu m'échanger contre un modèle plus récent. Au lieu de cela, elle m'avait juste donné la liberté de devenir l'homme que j'étais toujours censé être. 1 an après ce dîner désastreux chez Romano S., je me trouvais dans le showroom de ma nouvelle acquisition, Stone Luxury Motor, spécialisé dans les véhicules européens haut de gamme. La concession Mercedes-Benz était un rêve depuis des années, mais il a fallu perdre tout ce que je croyais important pour trouver la concentration nécessaire pour l'atteindre. Amelia se promenait dans le showroom étincelant, admirant les derniers modèles tout en me parlant de son admission dans 3 universités de premier plan. À 17 ans, elle était devenue une jeune femme remarquable, plus forte, plus indépendante et étonnamment sage sur la nature humaine après avoir été témoin de la trahison de sa mère. « Papa, regarde celle-ci » a-t-elle crié en désignant un cabriolet argenté. « Parfaite pour l'université, tu ne trouves pas ?» J'ai ri, me souvenant de l'époque où l'achat d'une voiture nécessitait des discussions familiales et des réunions budgétaires. « On en reparlera après que tu auras choisi l'université où tu veux aller. » L'année écoulée nous avait transformés tous les deux d'une manière que je n'avais pas prévue. Amelia avait d'abord lutté contre la colère envers sa mère, mais la thérapie l'avait aidée à comprendre que les choix de Camilla reflétaient des défauts de caractère personnel plutôt que des échecs en tant que fille. Elle a appris à maintenir des limites tout en aimant la femme qui lui avait donné naissance. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Brenda. Un café demain ?
J'ai des nouvelles pour l'entreprise. Brenda et moi avions développé une amitié inattendue, forgée par une trahison partagée et un respect mutuel. Elle avait utilisé l'argent de son règlement pour créer une agence de conseil en marketing qui était déjà florissante, et nous avons commencé à discuter d'un partenariat potentiel pour promouvoir la concession de luxe. L'étrange vérité était que la trahison de Preston et Camilla nous avait libérés, Brenda et moi, pour devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Nous avions cessé de nous contenter de relations fondées sur l'obligation et avions commencé à construire des vies basées sur des choix authentiques et des liens sincères. Monsieur Stone, mon directeur des ventes, s'est approché avec un presse-papier. Le représentant régional de Mercedes veut programmer cette réunion pour discuter de l'expansion vers un deuxième site. Le succès avait une saveur différente maintenant, plus propre, plus déterminée. Chaque réussite semblait méritée plutôt qu'héritée ou attendue. L'entreprise avait dépassé le modeste parc de voitures d'occasion de mon père pour devenir quelque chose qui l'aurait rendu vraiment fier. Ce soir-là, Amelia et moi étions assis dans notre salon redécoré, travaillant ensemble sur ses dissertations pour l'université. Elle écrivait sur la résilience et l'apprentissage de la confiance en son propre jugement. Je passais en revue des plans d'affaires pour une expansion dans la vente de camping-cars de luxe. « Est-ce que la vie d'avant te manque parfois ?» a-t-elle demandé pendant une pause. J'ai réfléchi attentivement à la question. La sécurité de penser que je pouvais faire confiance à tout le monde me manque, mais vivre avec des mensonges ne me manque pas. Elle a hoché la tête, pensive. Maman a encore appelé hier. Elle veut m'emmener dîner la semaine prochaine. Amelia maintenait toujours un contact limité avec Camilla, qui reconstruisait lentement sa vie après avoir tout perdu. Les visites supervisées avaient pris fin, mais leur relation restait prudente et distante. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'allais y réfléchir. C'est d'accord? C'est ton choix, ma chérie. Quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. La liberté de faire cette déclaration honnêtement ressemblait à la plus grande victoire de toutes. 2 ans s'étaient écoulés depuis la nuit qui avait tout changé. Je me tenais sur la terrasse de ma nouvelle maison au bord du lac, regardant Amelia et son petit ami Gareth s'entraîner au wakeboard pendant que Brenda préparait des hamburgers sur le grill pour une célébration du 4 juillet. La vie s'était installée dans des schémas que je n'aurais jamais imaginé possibles pendant ces sombres mois de procédures de divorce et de bataille pour la garde. L'entreprise s'était étendue à 6 sites dans 2 États. Amelia avait choisi l'université Northwestern pour des études d'ingénieur et entretenait une relation cordiale mais distante avec sa mère. Le plus surprenant, c'est que Brenda et moi avions découvert qu'une amitié forgée dans la trahison pouvait évoluer vers quelque chose de plus profond et de plus sincère. « Les hamburgers sont prêts », a crié Brenda, sa voix portant sur l'eau jusqu'à l'endroit où je me tenais, contemplant à quel point la vie pouvait changer radicalement quand on cessait d'accepter moins que ce que l'on méritait. Nous n'étions pas mariés. Nous restions tous les deux prudents quant aux complications juridiques après nos expériences passées, mais nous avions construit quelque chose d'honnête et de simple, basé sur des valeurs partagées plutôt que sur des illusions romantiques ou une commodité financière. Amelia a bondi du ponton, trempée et souriante. « Papa, Gareth veut savoir si tu lui apprendras à conduire le bateau demain. »« Bien sûr, tant qu'il promet de ne pas le heurter contre le quai comme quelqu'un que je connais l'a fait le mois dernier. » Elle a ri et a attrapé une serviette, ayant l'air en tout point de la jeune femme confiante qu'elle était devenue. Le traumatisme de la découverte de la trahison de sa mère l'avait façonnée, mais ne l'avait pas brisée. Au lieu de cela, cela lui avait appris à valoriser l'authenticité plutôt que les apparences, et le fond plutôt que le charme. « Des nouvelles de ta mère récemment ?» ai-je demandé nonchalamment. Elle m'a envoyé un texto la semaine dernière. Elle est fiancée à un type qu'elle a rencontré au travail. Apparemment, il gère le magasin où elle travaille. Camilla avait reconstruit sa vie dans des circonstances plus modestes, un appartement modeste, un emploi dans la vente au détail, une relation avec quelqu'un qui correspondait à sa nouvelle situation. La femme qui organisait autrefois des galas de charité planifiait maintenant un mariage qui coûterait probablement moins cher que son ancien budget mensuel de salon de coiffure. « Qu'est-ce que tu en penses ?» ai-je demandé. Amelia a haussé les épaules. « Je suis contente qu'elle ait trouvé quelqu'un. J'espère qu'elle a appris quelque chose de tout ce qui s'est passé. » La maturité de sa réponse m'a rappelé que les enfants sont souvent plus résilients que leurs parents ne le pensent. Elle avait digéré la trahison de sa mère, en avait tiré des leçons et était allée de l'avant sans porter de colère destructrice ni d'attentes irréalistes. Alors que le soleil se couchait sur le lac, projetant une lumière dorée sur l'eau, j'ai réfléchi au chemin qui nous avait menés ici. Preston ait terminé sa peine de prison et serait libéré en probation l'année suivante.
Camilla construisait une nouvelle vie avec des ressources limitées, mais apparemment un engagement sincère à changer. Et moi, j'étais sur ma propre propriété, entouré de gens qui avaient choisi de faire partie de ma vie plutôt que de gens qui se sentaient obligés de me tolérer. Papa, dit Amelia, interrompant mes pensées. Brenda veut savoir si tu es prêt à manger ou si tu vas rester là à avoir l'air philosophique toute la soirée. J'ai ri et je me suis dirigé vers la table où de vraies relations se construisaient. Une conversation honnête, un repas partagé, un moment sincère à la fois. La trahison qui était censée détruire ma famille nous avait plutôt appris ce que la famille signifiait vraiment. Parfois, la pire chose qui vous arrive crée l'espace nécessaire pour la meilleure chose qui attendait de se produire.